Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Ça fait déjà un bon moment que je ne vous ai pas fait une vidéo de devinette. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vous en fais une aujourd'hui. Voici ce cylindre, c'est une forme de canette, de bonbonne, je ne sais trop, avec 4 vis dans les 4 coins. Et il y a un connecteur en dessous ici, connecteur de type, je vous dirais, aviation ou militaire, c'est vraiment pas de type consommation. Et c'est monté sur ce qui semble être une plaque en plastique noir. Difficile de dire exactement la matière, mais c'est clairement, ce n'est pas métallique, ça c'est clair, c'est isolant. Donc il y a 4 vis distribuées tout autour, avec une légère fente, donc pour pouvoir ouvrir, alors vous devinez bien, on va ouvrir. Mais avant de procéder, je vous montre ceci, c'est marqué Parrot Engineering Labs Incorporated. Et c'est le modèle PEL 11TS. Aucune idée. 12 volts, 65 degrés Celsius. Fait aux USA. Alors, qu'est-ce que c'est? On se doute, donc, il y a un concept de tension et un concept de température là-dedans. 65 Celsius, c'est quand même assez chaud. Est-ce que c'est température interne, température extérieure maximum? Je ne sais trop. Alors, on va l'ouvrir, mais avant que je ne l'ouvre, c'est votre dernière chance. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que c'est. Vous pouvez faire une pause. Et même si vous êtes complètement à côté de la plaque, laissez votre commentaire quand même, puisque je vais vous révéler ce que c'est. Alors maintenant est le temps de faire une pause et d'écrire ce que vous croyez que c'est. Beaucoup de broches en dessous. Voilà, je vous révèle ce que c'est. J'ouvre en tout cas, et vous allez peut-être comprendre. Voilà. OK. Il y a de l'isolation à l'intérieur, ici, d'isolant, de la mousse. Alors, il n'y a rien d'autre, je vais tasser ceci. Et qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Bien, c'est clair que c'est un élément chauffant qui est ici autour. Et il y a une petite boîte, un autre petit cylindre avec une seule vis que je vais ouvrir à l'instant. Et bien sûr, moi, je sais ce que c'est. Alors, vous allez savoir à l'instant ce que c'est. Ce sont des quartz. Et donc, c'est un four à quartz pour maintenir les quartz à une température constante. Alors, il y a beaucoup de quartz. Et je vous explique dans quelques minutes qu'est-ce que c'est exactement. Mais c'est en effet un four. Donc, un four qui va fonctionner à 65 degrés Celsius. Et c'est donc un élément résistif qui est tout autour de la canette ici. Et qu'est-ce qui maintient la température à 65 Celsius? C'est peut-être pas très évident. Et je vais vous le montrer sur un autre modèle. Tiens, après, peut-être avec une lumière plus proche. Il y a en dessous, ici, un interrupteur, un thermostat si vous voulez, là, à lamelles, qui ouvre et qui ferme pour maintenir la température constante, ou à peu près constante, on s'entend. Donc, il n'y a pas de contrôle externe de la température, ça se passe ici à l'intérieur avec le thermostat, donc bimétal, là, probablement. Alors, il y a beaucoup de quartz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, j'en compte 11, et donc, d'où la raison de tout ce brochage-là, multiples broches qui, soit dit en passant, sont plaquées or. C'est du plaquage épais. Définitivement, c'est un connecteur de type aviation, probablement, là, en tout cas militaire, ce genre de connecteur. Et oui, c'est une base en plastique, un plastique dur. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Je ne saurais vous le dire. Alors, oui, donc l'enceinte de quartz est chauffée, maintenue à une température constante. Pourquoi? Bien, pour que les quartz oscillent à une fréquence constante, ou le plus constant possible. Donc, clairement, dans l'application ici qu'on avait, on ne voulait pas que la température ambiante affecte la fréquence d'oscillation des différents quartz. Alors, cet appareil, ce four à quartz, ça vient du telluromètre que je vous ai montré dans une vidéo passée. Et j'ai oublié de prendre note du numéro de la vidéo, mais vous le voyez. Vous pourrez revoir. Je vous présente ce que c'est un telluromètre pour mesurer les distances. C'est un telluromètre micro-ondes qui fonctionne à 10 GHz
Et ici, ce sont des quartz qui fournissent une tonalité pilote qui permet justement de mesurer la distance, comme une sous-porteuse ajoutée. Bon, j'expliquais quand même un peu dans la vidéo là, comment ça fonctionnait, mais en choisissant différents quartz, c'était possible d'aller chercher une très grande résolution de mesure, même en dedans du mètre, sur des dizaines de kilomètres. Donc, c'est ce que c'est un four à quartz. Et j'en ai un autre ici, que j'ai ouvert. Celui-ci, c'est différent, voyez-vous. C'est du styromousse comme isolant, très bon isolant. La canette est non peinte ou non anodisée. Et l'intérieur est complètement différent, l'extérieur aussi. On voit que c'est fait sur spécification fournie par l'utilisateur, mais qu'il y avait liberté dans le choix des composants. Ici, c'est du bakélite, une base en bakélite plutôt qu'ici, c'était en plastique. Alors, l'apparence me semble plus vieille ici. Et ce qu'on peut trouver comme numéro, comme inscription, c'est ici. Est-ce que vous allez le voir? Difficile. Oui, je crois que vous pouvez le voir. 65-28. Donc, 1965, semaine 28. OK? Alors, c'est aussi vieux que moi, ça. Et donc, construction interne différente. On voit très bien ici le thermostat en dessous. Juste ici. Vous voyez la partie métallique, là, juste ici, c'est le thermostat en dessous. Et bon, l'enceinte est faite de façon différente. Regardez le nombre de spires de fils qu'il y avait sur celui-ci. Et ici, on n'en a que 2, 3 spires maximum dans la base, juste ici. C'est tout ce que ça prend. Et si j'ouvre pour vous montrer l'enceinte à quartz, ben c'est ça, c'est un agencement un petit peu différent, mais clairement, ça devait être en rond. Puisque l'enceinte devait être ronde, ben, c'était beaucoup plus simple de faire le compartiment ici rond aussi avec les différents quartz. Donc, on voit que le montage semble effectivement, ça semble un peu plus ancien comme fabrication que celui-ci. Alors voilà, vous avez l'explication de ce que c'est. Et ben, combien d'entre vous l'aviez trouvé? Peut-être vous aviez été jeté sur une piste complètement à côté à cause du nombre élevé de broches. Alors, il n'y avait pas juste un quartz, il y en avait 11. Donc, est-ce que c'est la même chose dans celui-ci? Oui, c'est bien ça, 11. Et la fréquence des quartz, écoutez, si je me rappelle bien, c'est dans le 10 MHz. Je crois que je peux en retirer. Est-ce que ce sont des... Oui. Oui, c'est monté sur un support. Oui, voilà. Je crois que c'est soit le 7, soit le 10. Alors, c'est du 7 MHz. 7,1 MHz avec bien des décimales. Et puis, c'était 7,112, 7,114, 7,11. C'est des petites différences entre chacun des quartz. Alors, voilà. C'est la réponse. J'espère que vous êtes bien amusés avec cette petite devinette aujourd'hui. À la prochaine!